Bonjour, nous n'avons pas souvent l'occasion de voir des baptêmes de bateaux originaux comme ce sous-marin actuellement construit par Olivier et qui va nous en dire un peu plus. Olivier, raconte-nous ce bateau dont on voit aujourd'hui les entrailles. Alors c'est un sous-marin, le premier sous-marin atomique français, le Redoutable, lanceur de missiles. Et c'est un kit que j'ai acheté. La société n'existe plus parce que ça fait plus de 15 ans, 20 ans que le kit a été acheté. Et il a plongé statique, c'est-à-dire avec un ballast. Avec un ballast à pompe. Un ballast à pompe à air. Donc à l'avant, vous voyez le gros cylindre en aluminium, c'est le réservoir d'air comprimé. D'accord, je le filme, voilà. Voilà. Juste devant les trois boutons noirs, juste devant, il y a le ballast. Oui. Et ensuite les boutons noirs, c'est le système d'arrêt-marche. Arrêt-marche et charge de batterie. Voilà. D'accord. Donc là, effectivement, il est en... Je vais montrer... Il est dans l'incapacité de plonger là quand même, parce que là tu peux pas faire plonger avec tous les capots ouverts et l'électronique dehors. Là actuellement je fais une montée des périscopes. Alors, attends, je vais zoomer. Je vais mettre en marche arrière pour pouvoir... Est-ce qu'on peut se mettre tout près? Oui, parce que je zoome un petit peu, comme je sais pas forcément où sont les périscopes. Si, ça y est, ils sont sur l'avant, je les ai vus. Voilà, je zoome sur les périscopes. Ça y est, je les ai. Là, ils sont en position haute? Pas encore. D'accord. On les voit bien là? Moi je filme les fils. Je pense que c'est les machins que je vois là. Ouais. Oui, c'est les trois avec la petite LED au-dessus. Alors tu vas me le descendre pour que je vois descendre. Voilà, je descends. Là j'ai mis la fonction descente. C'est pas rapide, hein? Oui, il n'est pas très rapide. Non mais c'est pas grave, hein? Tu as un débattement de combien de centimètres ou de millimètres? Là, il doit y avoir 8 à 10 cm. Ah, quand même. Alors, il est propulsé, certainement pas en atomique, mais avec quoi, par exemple? Alors, il est propulsé en électrique, avec un seul moteur. D'accord. Là, il y a un accu LiPo 3S. D'accord. Variateur, bien sûr. Radiocommande. Alors, la particularité des sous-marins... Je regarde Oui. La particularité des sous-marins, c'est qu'on ne peut pas utiliser des 2,4 GHz ou des 5, ça ne peut fonctionner qu'en 41. Voire en 27, c'est encore mieux. Et le mieux, ça sera en 27 MHz. Donc toi, tu es en 41 MHz? Là, je suis en 41, parce que le 27 n'existe plus. Et c'est quoi cette radio? Parce qu'elle fait plein de choses. Elle te sert d'autre chose? Ah oui, ça, c'est des adaptations que j'ai faites. Parce que je programme un peu des microprocesseurs qu'on appelle des PIC, qui permet de donner des fonctions supplémentaires en fonction des canaux utilisés. D'accord. Voilà. Donc là, comme fonction, j'ai vu, tu as donc la plongée statique, marche avant, marche arrière, gauche-droite, montée des périscopes. C'est à peu près tout ce qu'il y a comme fonction. Bien sûr, il n'y a pas de haut-parleur, puisqu'on est dans l'eau, donc ça ne sert à rien. Donc, est-ce qu'on pourrait essayer d'attaquer les bateaux là-bas? On peut essayer de faire une petite nave, puisque je vois qu'il y a des magnifiques paquebots là-bas qui se promènent. On va aller les attaquer. En tout cas, faire un mouvement pour montrer un petit peu. Alors, j'ai vu que l'hélice, c'était pas une hélice de sous-marin. Si, c'est une hélice de sous-marin. Alors, attends, est-ce que tu peux... Je vais reculer, puis je vais me permettre de mettre plus près. Voilà, je zoome. C'est une hélice 8 pales. Ah, c'est 8 pales, je la vois. Je la vois, ça y est, je la vois. C'est l'hélice d'origine du sous-marin, le Redoutable. Oups, attends, je la vois plus du coup. Est-ce que tu peux réavancer un tout petit peu, s'il te plaît? On va avancer. Comme ça, on a une vue intérieure parfaite. Voilà. Donc là, on voit bien le mano qui permet de connaître la pression dans la... Ah oui, j'avais pas vu, d'accord. Je zoome sur le mano, ouais. L'hélice 8 pales, là. Je reviens sur l'hélice 8 pales. Absolument, ça y est, je la vois. D'accord. En dessous, vous voyez, il y a un gouvernail qui je vois un gouvernail, d'accord. Il y a une extension de gouvernail. D'accord. Parce qu'en fin de compte, le niveau de giration... est très faible. L'angle de giration est très faible. Donc très difficile à manœuvrer. Et là, donc, fais voir ce que c'est que ta vitesse maxi actuelle. Bon, non, en fin de compte, là, il est trop haut dans l'eau. D'accord. L'hélice est trop proche de la surface. Donc tu cavites, tu ramasses de l'air. Je cavite presque tout de suite. Donc là, maintenant, il faut que je règle l'équilibrage. Il mesure combien? 1,30 m. Il pèse 3-4 kg. Et tu vas le lester avec combien à ton avis? Parce que je sais que ça se joue... D'accord. Avec combien de lest à peu près? Avec 10 ou 20 grammes maximum. Ça se joue, voilà, c'est ce que je voulais dire. Ça se joue à très peu. C'est fou quand même ce que ça... Ça se joue à très peu.
Eh bien écoute, merci Olivier, tu retrouveras ce Alors, bateau dans par le contre, sous-marin. Je pourrais vous montrer le capot qui vient dessus. Ah bah oui, alors avec plaisir. Bah alors, je savais pas que tu l'avais. Ici je l'ai. Bon, là on va être obligé. Ouais non, on continue, il n'y a pas des heures. Il est où ton capot? Il est là-bas derrière. Eh ben, on va le chercher, je t'accorde 2 minutes parce que... Pendant ce temps-là, je filme les bateaux qui se promènent et regarde. En attendant, un petit vapeur là-bas avec un Anton dedans. Là-bas, les sous-marins. Les paquebots, pardon. Notre France. C'est amusant parce que le quai, en fait, pas au ras de l'eau, ce qui fait que le sous-marin est rentré sous le quai. Bon, c'est pas gênant. Et voilà le capot, le capot. Ah bah tu pourrais me faire une démonstration de la sortie des périscopes du château alors, comme ça. Normalement, oui. Normalement, j'espère. Ne tombe Voilà pas à l'eau. le capot du redoutable. Ah oui, il est avec redoutable. avec ses... C'est ce truc lanceur d'engin. Là, ces silos de Ces silos, lanceur voilà. d'engin. Le kiosque, bien sûr là, c'est l'aileron avant. Mhm. Voilà le capot et les réglages qu'on est obligé d'utiliser. Ah oui, dis donc, c'est vraiment rien du tout. C'est vraiment 3 grammes devant, 3 grammes derrière. Voilà. Alors j'ai pas ta souplesse, hein. Je vais te laisser faire. Cela dit, le capot ne permet pas, enfin n'est pas étanche, c'est pas lui qui protège ce qu'il y a en dessous, en fait. C'est plein d'eau. Hein, Voilà, donc tu peux plonger déjà quasiment si tu voulais, quoi. c'est un sous-marin plat. D'accord. Mhm. Il y a juste les boîtiers étanches qui correspondent à la... D'accord. Ah, ça se joue vraiment à rien. Hein. Je vais essayer de voir si ça correspond. Il est légèrement sur le tribord, hein, tu as vu? Légèrement, légèrement. Attends. Oui, mais voilà. C'est ça, ça fait partie du réglage. Il faut là, il faut quoi, 2-3 grammes, hein, c'est rien à mon avis. Tu mets une cigarette, ça bouge. Hein. Oui, absolument. Oh non, regarde, il s'est déjà même presque redressé. Alors attends, je vais zoomer, je me baisse Je vais monter et on va monter les périscopes. Voilà, j'ai zoomé, c'est bon. Voilà, ils commencent à sortir. Bon, ils prennent un peu de temps. Et c'est un sous-marin qui a été fait dans les chantiers navals de Cherbourg. Si je Ah, me c'est trompe génial pas. avec la petite lettre qui sort. Ah non, c'est génial. Alors il y a la partie, alors ici, ça c'est le périscope d'attaque, de radio. Ça c'est le périscope d'attaque, des deux. Et là c'est le schnorkel. Le schnorkel. Mhm. Le système Est-ce que tu peux le faire un petit peu évoluer quand même ça, quand même? Il est superbe. Au moins, voilà. C'est bon, hein? Ouais, c'est nickel. Hein. J'ai bien filmé, j'ai zoomé. C'est dommage, j'ai mal mis le... Ah, écoute, c'est pas gênant. Il est superbe. Est-ce que tu peux essayer de... Je vais essayer de manœuvrer, mais c'est pas évident. Parce que j'ai un problème avec la gouverne arrière qu'il faut que je règle. Je vais être obligé de passer en marche arrière. Donc, on voit bien la gîte, hein. Ah, écoute, c'est vraiment pas grand-chose, mais je sais qu'avec 2,5 grammes, tu vas me Oui, régler non, ça. mais Hein. c'est pour ça que je préfère. Là, c'est un peu dur de faire du réglage dans de l'eau aussi trouble. Ouais. Et si tu poses un niveau, de toute façon, le poids du niveau va déséquilibrer ton exercice. Eh ben écoute, il est superbe. Hop. Bon, je vais baisser les périscopes. D'accord. Je vais le stabiliser. Je rezoome. Zoom, zoom, zoom. Alors, ils descendent lentement, mais Oui, non, mais je les vois descendre. De toute façon, mais sûrement. c'est exactement ce que j'allais dire. Lentement, mais sûrement. Comme en fin de compte, c'est plus un problème de dimension de moteur, vu la place disponible. On est obligé de mettre des moteurs. Oui, tout petit, mais c'est pas gênant, mais c'est pas grave, ça fonctionne. Au point de vue vitesse, même s'ils sont réductés, au contraire. La petite LED s'arrête quand c'est fini, c'est ça ou La pas? petite LED ici verte indique que la pression est bonne. D'accord. Ici à l'arrière aussi. D'accord, il y a une petite LED à l'arrière. D'accord, je la vois. Ok. Eh bien écoute, voilà, ça y est, le bébé est rentré.
Je te remercie pour... Merci Olivier, et comme je le dis à tout le monde, au revoir les amis. Salut.